Supergirl commence bien avant son arrivée sur Terre, sur une Krypton déjà condamnée. Contrairement à l'histoire que tout le monde connaît avec Kal-El, ses parents, Zor-El et Allura, savent que leur planète n'a plus aucun espoir. Mais leur décision n'est pas seulement de sauver leur fille, c'est aussi de préserver la mémoire et la culture kryptonienne. Kara grandit quelques années sur Krypton, assez longtemps pour comprendre la beauté de son monde, ses valeurs et surtout le poids de ce qu'elle va perdre. Le jour où les secousses commencent à ravager la planète, ses parents l'emmènent vers une capsule préparée en secret. Ils lui expliquent qu'elle ne part pas seulement pour survivre, mais pour protéger son cousin, envoyé plutôt vers une planète appelée Terre. La scène est chargée d'émotions. Kara ne veut pas partir, elle veut rester avec eux. Mais la capsule s'active et Krypton disparaît sous ses yeux, gravant en elle un traumatisme qui la suivra toute sa vie. Le voyage ne se passe pas comme prévu. Une anomalie cosmique ralentit sa capsule et la maintient en stase pendant des années. Quand elle arrive enfin sur Terre, le monde qu'elle devait aider à protéger a déjà changé. Son cousin est devenu un symbole, et elle débarque seule, perdue, avec l'impression d'être en retard sur son propre destin. Les premiers jours sont marqués par la confusion. Les sens amplifiés, la gravité différente, le bruit constant de la planète. Tout est trop intense. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs tout en gérant une douleur intérieure immense, celle d'avoir perdu son foyer. Au début, Kara refuse de devenir un symbole. Elle observe les humains à distance, fascinée par leur fragilité, mais aussi par leur résilience. Elle vit en marge, essayant de comprendre qui elle est sans Krypton, sans famille, sans mission claire. Mais son anonymat prend fin lorsqu'un incident la force à intervenir pour sauver des civils. Les images de cette héroïne inconnue font rapidement le tour du monde, attirant autant l'espoir que la méfiance. Parallèlement, une menace commence à émerger. Une figure liée à son passé kryptonien, un ennemi qui voit la Terre non pas comme un refuge, mais comme une opportunité de conquête. Cet antagoniste considère Kara comme la clé pour accéder à une technologie perdue de Krypton. Leur confrontation n'est pas seulement physique, elle est idéologique. Là où lui voit la supériorité kryptonienne comme un droit, Kara commence à comprendre que sa place n'est pas de dominer, mais de protéger. Au fil du film, elle crée des liens avec des humains qui l'aident à s'ancrer dans cette nouvelle vie. Ces relations lui montrent qu'elle n'est pas obligée de remplacer ce qu'elle a perdu, mais qu'elle peut construire quelque chose de nouveau. Pourtant, le doute reste constant. Elle se demande si elle trahit Krypton en s'attachant à la Terre, ou si au contraire, elle honore ses parents en choisissant de devenir le pont entre deux mondes. La tension monte lorsque l'ennemi lance une attaque massive pour forcer Kara à se révéler complètement. La bataille s'étend à travers la ville, mélange d'actions spectaculaires et de moments émotionnels où elle doit choisir entre sauver tout le monde ou poursuivre son adversaire. C'est dans ces instants qu'elle comprend que la vraie force ne vient pas de ses pouvoirs, mais de son empathie. Le combat final est autant intérieur qu'extérieur. Face à son ennemi, Kara doit affronter sa peur la plus profonde, celle d'être seule pour toujours. En acceptant cette peur et en la transformant en détermination, elle parvient à vaincre non seulement son adversaire, mais aussi le poids de son passé. La victoire n'est pas triomphante au sens classique. Elle est plus intime, marquant la naissance d'une héroïne qui choisit consciemment qui elle veut être. Dans les dernières scènes, Kara embrasse pleinement son identité. Elle n'est plus seulement une survivante de Krypton, ni l'ombre de son cousin. Elle devient un symbole à part entière. Le film se termine sur une note d'espoir, avec Kara observant la Terre depuis le ciel, consciente que même si elle a perdu un monde, elle en a trouvé un autre à protéger. Son histoire n'est plus celle d'une fuite, mais celle d'un nouveau départ, laissant entendre que son voyage en tant que Supergirl ne fait que commencer.